Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. En ces fêtes de fin d'année, j'ai la joie de vous annoncer le programme réjouissant qui vous attend pour ces prochains jours. Tout d'abord, la grippe va faire des ravages cet hiver, sans oublier une nouvelle vague meurtrière de Covid planifiée pour les prochaines semaines. Les deux épidémies conjointes vont se combiner pour flamber à cause de conditions météo favorables à la dissémination des virus, mais je reviendrai sur les prévisions climatiques catastrophiques dans un instant. Comme vous le savez, la France est dans un état lamentable, tant sur le plan financier que politique. La dette est abyssale et les caisses de l'État sont vides. Une deuxième dissolution de l'Assemblée nationale est prévue pour janvier. Et on prévoit un effondrement des institutions de la Ve République au premier semestre 2026. Le président de la République sera contraint de quitter le pouvoir pour éviter le pire et il devrait s'enfuir in extremis du palais de l'Élysée en février pour échapper aux assaillants et à la colère populaire. Le chaos devrait ainsi s'installer dans tout le pays sur la durée. L'inflation va exploser en février, tout comme les impôts, ainsi que la TVA qui passera de 20 à 30%. Les nouveaux radars dotés des toutes nouvelles avancées technologiques entreront en fonction fin mars et leur nombre sera multiplié par 10. On prévoit que l'intelligence artificielle en pleine expansion devrait créer à elle seule 5 millions de chômeurs de plus en France pour l'année prochaine. La guerre commerciale avec les États-Unis va impacter très durement l'économie de notre pays et augmenter le nombre de faillites d'entreprises dès le mois de janvier. La guerre en Ukraine va se poursuivre toute l'année 2026 et au-delà. Et les attaques hybrides de la Russie contre l'Union européenne vont se multiplier et croître de façon exponentielle dans les prochaines semaines, venant accentuer les tensions internationales. Un climat délétère va s'installer durablement sur l'ensemble du pays pour tout le courant de l'année prochaine. Les attentats islamistes vont repartir de plus belle et créer un climat de terreur dans tout le pays. Les actes antisémites vont se multiplier. On prévoit également un nombre grandissant d'actes islamophobes sur tout le territoire. Le débat politique en France va devenir de plus en plus bas et consternant. Le niveau de la classe politique devrait passer de déplorable à pathétique. De plus, aucun homme politique d'une certaine stature n'émergera dans les mois qui viennent afin de restaurer le calme et la concorde. Tout sera réuni pour créer ainsi les conditions d'un véritable soulèvement populaire. Dans cette perspective, on envisage sérieusement l'élection en 2027 d'un président de la République atteint de démence sénile et parfaitement inapte à occuper ses fonctions. Les choses devraient donc s'aggraver de plus en plus. Les réseaux sociaux seront totalement hors de contrôle à la fin du premier semestre de l'année prochaine, ouvrant la porte à des dérives de toutes sortes. À cet égard, il est à noter que la liberté de parole devrait être encore plus restreinte et que les médias seront placés sous surveillance gouvernementale. Les chaînes de télévision diffuseront de plus en plus de programmes inintéressants et abrutissants, permettant ainsi d'abaisser encore plus le niveau intellectuel de la population. Le climat va se dégrader beaucoup plus que prévu et des ouragans cycloniques devraient sans doute frapper l'ensemble du pays. Les tensions sociales vont s'accentuer dès janvier. Il y aura de plus en plus de manifestations violentes et les heurts avec les forces de l'ordre devraient être sanguinaires et terribles. Voilà pour l'essentiel de ce joyeux programme, des réjouissances spécialement concoctées pour vous et qui, je n'en doute pas, vous remontera le moral. Mais avant de vous quitter, permettez-moi, à titre personnel, de vous souhaiter une excellente année 2026.